La pluie battait contre la fenêtre alors que Léna restait immobile, perdue dans ses pensées. Pendant 3 jours, depuis les funérailles de sa grand-mère, l'appartement dégageait un parfum mélancolique de fleurs et de silence, ce silence oppressant qui n'existe que lorsque l'on réalise que quelqu'un est parti à jamais. C'était là, au cœur de la ville, que Léna avait grandi, que sa grand-mère lui avait appris avec amour à faire des tartes, qu'elle lui racontait des histoires pour la calmer après des désaccords à l'école. Demain serait le 9e jour, le dernier adieu. Tout au long de la semaine, Léna s'était consacrée sans relâche aux préparatifs, plats traditionnels, salades, tout préparé de ses propres mains, comme si un mouvement constant pouvait retarder la douleur de l'absence. Le téléphone sonna. C'était la mère d'Oleg, Tamara Fyodorovna, avec sa voix douce et calculatrice. « Léna, chérie, donne-moi l'adresse et l'heure des funérailles, je dois être là. » Léna fronça les sourcils. La belle-mère n'avait vu sa grand-mère que 2 fois dans sa vie, à son mariage et lors d'un anniversaire. Quelle serait la véritable raison de cet intérêt soudain? Mais refuser serait impoli. À contre-cœur, il a envoyé l'information. Le lendemain, les invités ont commencé à arriver tôt, parents, voisins, amis de grand-mère. Léna les accueillit avec un sourire forcé, servit les délices préparées avec tant de soin, tandis que les souvenirs de sa grand-mère étaient partagés entre larmes et rires étouffés. C'est alors que, vers midi, l'interphone sonna. En ouvrant la porte, Léna rencontra Tamara Fyodorovna, portant 2 valises géantes et un sac de voyage. « Bonjour, ma fille », dit la belle-mère en se faufilant par l'entrée, traînant ses bagages comme si les lieux lui appartenaient. « Mes condoléances, bien sûr. » Elle était malade depuis longtemps, son cœur n'en pouvait plus. Léna regarda les sacs, confuse. « Et ça ici ?» Tamara Fyodorovna haussa les épaules, comme si la question était absurde, et se dirigea vers la salle où étaient réunis les invités. « Bonjour à tous », a-t-il salué en s'installant parmi ses proches comme s'il avait toujours appartenu à ce cercle. Alors que la cérémonie se poursuivait, avec des histoires sur la gentillesse de sa grand-mère, ses mains talentueuses, sa générosité sans limite, Tamara Fyodorovna se contentait de regarder, mâchant lentement, jusqu'à ce que, lorsque la plupart des invités étaient partis, elle s'approche de Léna avec un sourire ambigu. « Léna, chérie, montre-moi la chambre, tu veux ?» La question ressemblait à un ordre. « La chambre ? Pourquoi faire ?» demanda Léna, sans comprendre. « Eh bien, pour que je puisse m'installer, bien sûr, » répondit la belle-mère, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Cette maison est à toi maintenant, n'est-ce pas? Et comme tu es la femme de mon fils, elle est aussi la mienne par extension. J'ai décidé que cela n'avait pas de sens de rester seule dans ce petit appartement. Je vais déménager ici. Après tout, il y a beaucoup plus d'espace et l'emplacement est génial. » Léna sentit le sol trembler sous ses pieds. « Désolée, mais qu'est-ce que tu dis ?» La belle-mère gardait le sourire. « Qu'à partir d'aujourd'hui je vivrai ici. J'ai déjà loué mon appartement depuis 6 mois. 25 000 $ par mois, une bonne affaire. Pourquoi dépenser de l'argent en loyer si je peux rester ici? » Furie a repris Léna. « Attends une minute. » Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient. « Premièrement, c'est ma maison. Grand-mère m'a tout légué dans son testament, rien que pour moi. Deuxièmement, Oleg et moi ne vivons même pas ici. Nous avons notre propre appartement. Vous ne pouvez pas emménager sans autorisation. » Tamara Fyodorovna a ri, comme si Léna plaisantait. « Mais, ma fille, il est évident que cet endroit appartient désormais à la famille. Et les familles s'entraident, n'est-ce pas? » Sans attendre de réponse, il se dirigea vers ses sacs. « Allez, aide-moi à porter ça jusqu'à la chambre. » Arrête. Léna lui barra le chemin, « Tu ne peux pas faire ça. »« Tu ne penses pas ?» La belle-mère haussa les sourcils. « C'est ta maison, mais je suis ta belle-mère. Oleg est mon fils. Cela signifie que tout ce qui est à toi est aussi à nous. Ça ne marche pas comme ça. » Léna parlait lentement, chaque mot étant aussi lourd que du plomb. « Cette maison est ma propriété, point final. Et vous n'avez pas le droit d'envahir mon espace. » Tamara Fyodorovna s'est mise en colère. « Est-ce que vous me mettez à la porte? Après que je sois venue vous présenter mes respects?
Ce ne sont pas des condoléances que vous êtes venu présenter. Léna agrippa fermement la poignée de la porte. Tu es venu avec des valises, 3 jours après les funérailles, comme si la mort de ma grand-mère était une opportunité commerciale. C'est dégoûtant. Pars. Maintenant. La belle-mère recula, choquée. Oleg. Oleg, viens ici, il a crié. Le mari de Léna apparut, confus. Ce qui se passe? Tamara Fyodorovna désigna Léna. Ta femme me met dehors. Je suis juste venu rester un moment, et elle? Oleg leva la main, l'interrompant. Rester un moment? Que veux-tu dire? La mère parut offensée. Eh bien, j'ai loué mon appartement. Je n'ai nulle part où aller. Ce sont vos affaires. La voix de Léna ne laissait aucune place à la discussion. Vous avez pris une décision sans consulter personne et maintenant vous voulez que nous en supportions les conséquences? Cela n'arrivera pas. Tamara Fyodorovna a essayé de discuter, mais Léna décrochait déjà le téléphone. Écoutez ça. Appuyez sur lecture. La voix de la belle-mère résonnait, claire et froide, maintenant que ta grand-mère est partie, cette maison est à toi. Et comme tu es la femme de mon fils, tu es aussi à moi. Le silence qui suivit fut perçant. Avez-vous enregistré notre conversation? Demanda la belle-mère, pâle. Oui, je l'ai enregistré. Parce que je savais que tu essaierais de déformer les faits. Léna poussa une des valises vers la porte. Vous êtes venu ici aujourd'hui non pas pour honorer ma grand-mère, mais pour vous approprier ce qui ne vous appartient pas. C'est dégoûtant. Partez. Tamara Fyodorovna essayait encore de résister, mais Oleg, visiblement embarrassé, prit le sac de sa mère et la fit sortir. Va chez ta sœur, chez un ami, dans un hôtel. Mais tu ne restes pas ici. La belle-mère se tenait dans le couloir, étonnée. Tu vas le regretter, il a menacé. J'en doute, répondit Oleg en fermant la porte. Léna fondit en larmes dans les bras de son mari. Elle est venue le jour des funérailles, avec des valises, comme si la mort de grand-mère était une promotion immobilière. Oleg la serra fort dans ses bras. Je suis vraiment désolé, Léna. C'était impardonnable. Les jours suivants, Tamara Fyodorovna a tout essayé, elle a appelé, écrit, menacé. Mais Léna et Oleg sont restés inflexibles. Le 4e jour, la belle-mère a loué une petite chambre pour $10 000 par mois, en utilisant une partie de l'argent qu'elle avait reçu de la location de son propre appartement. Un mois plus tard, il a tenté de se reconnecter comme si de rien n'était. Léna a répondu par un message sec, « Après ce que vous avez fait le jour où nous avons rendu un dernier hommage à ma grand-mère, je n'ai rien à dire. N'appelez pas, n'écrivez pas. Notre relation s'est terminée ici. » Tamara Fyodorovna a été offensée et a déclaré un boycott. Léna s'en fichait. L'appartement de grand-mère est resté intact, les livres sur les étagères, les tissus au crochet sur les meubles, les photos sur les murs. Léna s'y rendait une fois par semaine, histoire d'aérer les pièces et de revivre les souvenirs. Oleg a suggéré un jour, et si nous le louions? Cela nous rapporterait un bon revenu. Léna secoua la tête. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Et à ce moment-là, Oleg a compris que certaines choses n'ont pas de prix. Ce n'était pas seulement un appartement. C'était le dernier refuge de la voix de Tamara Fyodorovna, l'écho de ses pas dans le couloir, l'odeur de cannelle qui persistait encore dans la cuisine. Je ne veux pas d'étrangers ici, se répétait Léna, comme si l'idée en elle-même était une trahison. Et puis, alors que ses doigts caressaient le bois usé de l'accoudoir du fauteuil, ce fauteuil où sa grand-mère passait des heures avec ses aiguilles à tricoter, une possibilité lui apparut à l'esprit. Et s'il déménageait? Les yeux de Léna parcouraient tous les recoins, les murs qui riaient, la fenêtre où Tamara regardait la rue en tissant des châles, la table de la cuisine encore marquée par la farine des pirogues qu'ils fabriquaient ensemble. Peut-être, un jour, murmura-t-il. Pas maintenant, pas quand la douleur était encore brûlante. Mais lorsque le temps a adouci les bords, lorsque le désir est devenu moins aigu et ressemble davantage à une étreinte chaleureuse. 1 an plus tard, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont rénové avec soin, juste assez pour renouveler sans effacer. Les photos sont restées sur les mêmes clous,
la tapisserie de Tamara est restée sur le canapé et le fauteuil, bien sûr, a pris sa place d'honneur. Chaque nuit, Léna s'asseyait là, fermait les yeux et ressentait, le doux poids de sa grand-mère à côté d'elle, l'odeur du thé au citron, le sentiment que si elle tendait la main, elle trouverait ses doigts ridés entrelacés avec les siens. Tamara Fyodorovna n'a plus jamais franchi le seuil de cet appartement. Pas après ces foutues valises traînées dans les couloirs le jour des funérailles, pas après cette froide déclaration, maintenant, c'est à moi. La mémoire ne s'hérite pas, elle ne se vend pas. Comme si 25 000 roubles par mois pouvaient acheter ce qu'elle avait détruit en 2 phrases. Lorsque la porte s'est refermée une dernière fois, Tamara a compris trop tard que certaines fractures ne peuvent être réparées. Et qu'il y a des offenses que même le temps ne pardonne pas.